Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est la troisième et dernière partie de la présentation de mes derniers achats Hot Wheels en blister. Donc il y a de nouveau 7 modèles et je vous les ai classés comme je fais maintenant. On va regarder du plus récent au plus ancien de ces 7 modèles et j'y ai pas plus regardé que ça à réception du colis. Mais il y en a une qui a 9 ans déjà. C'est un blister de 2011, je crois, ou 2010. On va regarder ça. Et c'est une réelle surprise, hein. Je pensais pas que dans ce lot, il y avait des blisters si vieux. Allez, bon, on commence tout de suite par, là aussi, à ma grande surprise, parce que je n'avais même pas connaissance de l'existence de cette série en 2018, écoutez, hein, puisque le modèle c'est K, K c'est 2018. JK. Ouais. K c'est 2018 ou fin 2017. Bon alors. Elle est superbe. Elle fait partie de la série Camaro 50. C'est la 3 sur 5. Et c'est la 2013 Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition. Et elle est sublime. Alors là, un spécial dédicace à Steve. Puis tous ceux qui adorent les américaines, regardez cette caisse, elle est magnifique. Ah ouais, elle est vraiment superbe celle-ci. Les jantes toutes dorées, elle est noire avec des petits bandeaux jaunes sur le côté. La tempo est très sobre mais superbement maîtrisée, ça fait son effet. Devant, sincèrement devant, ça aurait mérité les finitions, un modèle comme ça. Sur le dessus, vous avez le rappel des mini bandeaux jaunes. Voilà. Et derrière, c'est tout black. Mais elle aurait vraiment mérité les finitions parce qu'elle est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est peut-être plutôt du 2017 ça. Parce que franchement, bon, je peux me tromper, hein, mais je me rappelle pas avoir vu cette série en 2018. Voilà pour le premier modèle. Ça commence fort, hein. Ensuite, on passe au 2017 là, donc du J. Donc J, pour moi c'est 2017. Alors c'est la série Rescue, c'est la 1 sur 10 et c'est la 2000 Camaro SS de la police américaine. La voilà. Encore une Chevrolet. La voilà, la voilà. Alors, il y a une tempo donc particulière, hein, aux véhicules policiers aux États-Unis. Donc les voitures sont numérotées là-bas. Liseré rouge sur les jantes, ça par contre ils auraient pu s'en passer, hein, je pense que c'est assez extravagant. Et là, c'est pas un pare-choc, c'est un pare-buffle. Voilà, un pare-buffle devant. Sur le dessus, alors c'est ce que je vous disais, ah là regardez pour une fois, la rampe de gyro, c'est la même sur l'illustration que sur la voiture. Donc elle a une belle tempo sur le capot. Derrière, sur le haillon du coffre, c'est également décoré. Et derrière, voilà, c'est tout noir, mais elle est sympa, elle est sympa. Mais je préfère de loin la première que je vous ai présentée. Ensuite, là aussi, un super modèle. Et ça, c'est toujours du J, c'est toujours du 2017. Elle fait partie de la série Rust Team. C'est la 2 sur 10. Alors, c'est une voiture qu'on doit trouver dans le jeu d'Electronic Arts Need for Speed, puisque c'est inscrit sur le blister. Et c'est la SRT Viper GTS R, donc une Dodge. Et elle est superbe. Alors, toujours pareil, il y a un gros Hot Wheels sur le côté, mais la voiture est nickel. Les jantes rouges. Une tempo
présente, hein, beaucoup présente. Importante, on va dire. Devant, bon ben c'est pas fait, mais il y a encore une tempo de fou sur le capot, regardez ça. Voilà. C'est vraiment... oui, non, là, c'est... donc je cache la lumière, donc voilà. Et derrière, voilà. Super véhicule. De mémoire, je dois pas en avoir tant que ça des Viper, hein. C'est peut-être la deuxième. Voilà pour le troisième modèle. Le quatrième, alors attendez que je regarde, il me semble que j'avais vu, mais là c'était compliqué à voir parce que le châssis est noir, et voilà, c'est du G, donc c'est du 2014 ça. Elle fait partie de la collection Race, et là encore, c'est donc une Viper, c'est la SRT Viper GTS R. C'est exactement la même que je viens de vous présenter, sous un autre coloris. Et la voici. Là aussi, elle est superbe, la Dodge. Elle est grise. Une tempo, là aussi, il y en a pas mal, mais moins quand même importante que sur celle d'avant. Sur le capot, il y a toujours de la belle tempo. Le toit par contre est vierge, et là petit changement à l'avant puisqu'on a les optiques qui sont faits, alors que sur celle que je vous ai présentée avant c'était pas fait. Voilà. Et à l'arrière maintenant, non, à l'arrière c'est toujours pas fait. Second modèle de Dodge Viper. Voilà. Ensuite, le cinquième modèle. Alors, elle est géniale celle-là. Elle est géniale. Et alors, ça c'est déjà 2015. 2015. Elle fait partie de la collection de la série Workshop. C'est la 1970 Plymouth Superbird. Et elle est vachement assez particulière, voyez. Elle ressemble beaucoup à la Daytona de cette année. Elle est superbe. Alors je me rappelle, j'avais fait le comparatif de la Daytona, la canavion de chasse. Là c'est pareil. Alors elle est verte métal, elle a une tempo à dominance rouge. D'ailleurs les jantes sont rouges aussi. Par contre, la tempo est présente uniquement sur les côtés. Vous voyez, sur le dessus, c'est très très sobre. Alors devant, bon, il n'y a rien de fait. Derrière non plus. Mais c'est particulier ça comme voiture, hein. Voilà. Voilà pour le cinquième modèle. Le sixième modèle. Alors là, c'est une série spéciale, ça. Alors, putain, là, ça avait pas été facile à voir non plus, là, parce que, justement, voilà. Donc ça, c'est du 2011. C'est du 2011, pardon. On va y arriver. Alors, c'est une 2010 Ford Mustang GT. Elle porte le nom de Faster Than Ever 11. Et donc au-dessus, sur le blister, on a marqué Green Lantern, hein, donc DC Comics. C'est la 4/10. C'est un blister US que voici, que voilà. Voilà. Vous voyez, Green Lantern ici. Donc c'est une série sous licence de DC Comics. Et le véhicule en lui-même est superbe. Voilà. Très très jolie cette Ford Mustang. Les jantes dorées. Donc elle est... comment dire? Elle est couleur bordeaux marron, le lit de vin quasiment. Lit de vin. Très très jolie. Alors devant c'est pas fait et c'est malheureux parce que ça aurait vraiment mérité là encore. Très très belle tempo. Et le jaune sur le capot. Voilà. Alors,
Vous avez les rappels de clignotants qui sont faits à l'arrière. Attendez, je regarde si c'est bien ça. Ouais. Et vous n'avez pas les finitions avant et arrière, quoi. C'est stupide. Et là, ouais, là c'est le plastique qui est un peu fusé. Et l'arrière, c'est pas fait non plus. Mais la voiture est très très jolie. Voilà pour l'avant-dernier modèle. Et le dernier, donc, hein, le dernier qui est... le dernier... Ah oui. Le dernier qui est magnifique. Hein, c'est full métal. C'est tout en métal. Le châssis y compris. Donc elle est de 2010 celle-là. Je vous l'ai dit. Elle est de 2010. C'est la 6/15, je pense, de la collection de la série Treasure Hunt. C'est la 1963 T-Bird full métal, hein, tout en métal. Voilà. Donc voilà le blister 2010. Hein. Ça a 9 ans. Et le véhicule en lui-même, il est tip-top. Hein. Il est tip-top et croyez-moi, ça pèse son poids. Tout métal, on voit de suite la différence. Alors, à l'avant, il n'y a pas de finition. Il y a une tempo sur le capot. Et une tempo également sur la plage arrière qui est énorme. Voilà. Et par contre, derrière, vous avez les finitions. Les feux sont faits. Elle est vraiment superbe cette caisse. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est la fin de la présentation de la mini-série de ces 3 vidéos pour la présentation de mes derniers achats Hot Wheels. Je peux vous annoncer que d'ores et déjà, je suis en attente d'un nouveau colis de la part de ce vendeur, hein. Avec encore des modèles de fou, hein, de fou. Alors voilà quoi, vous savez que un nouveau modèle, un nouveau groupe de petites vidéos comme celle-ci sortira sur le prochain colis. Voilà les amis, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Très très bonne journée à vous toutes et vous tous et à très très vite pour la suite. Allez, salut!